Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Et Jésus, eh bien, nous te prenons contre nos cœurs, nous te prenons dans nos bras et nous voulons te dire que nous t'aimons, nous voulons te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, t'honorer, te remercier, t'embrasser avec ta volonté au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons te dire que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre amour, notre Seigneur, notre chéri, que nous avons besoin de toi. Nous voulons t'inviter dans nos cœurs pour que tu y résides. Seigneur, que tu y fasses ta demeure définitive, que tu viennes t'y établir avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ta maman, avec tout ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens Seigneur, viens vivre en nous et nettoie nos cœurs, purifie-les, sanctifie-les, ennoblis-les, recrée en chacun de nos cœurs cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse y être souveraine, qu'elle puisse y sentir bien, qu'elle puisse y avoir son empire, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, eh bien, nous remettons à tes pieds nos émotions, nos désirs, nos pensées, nos affections, la volonté, bien sûr. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume. Nous voulons être de bons instruments entre tes mains, nous voulons te servir, Seigneur. Nous voulons être des instruments de paix, d'amour, de justice, de miséricorde. Nous voulons travailler à l'avènement de ton royaume. Alors donne-nous cette inséparabilité avec toi. Donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté. Nous savons que tu veux nous le donner et nous y aspirons tant, Seigneur. Alors vraiment, viens façonner nos âmes, viens les modeler, viens les travailler et donne-nous cette grâce d'être dociles à ce travail que tu veux effectuer en nous. Vraiment que tes plans d'amour puissent s'accomplir en chacun de nous. Voilà ces desseins d'amour dont tu nous as parlé il y a quelques jours. Jésus, vraiment, nous nous offrons à toi. Prends nos mains, elles t'appartiennent, ce ne sont plus nos mains, ce sont les tiennes. Viens agir à travers elles et viens vraiment sanctifier tous nos actes. Viens marcher à travers nos pieds que nous te donnons, Seigneur. Viens diviniser chacun de nos pas. Viens toi-même regarder à travers nos yeux. Viens parler à travers nos lèvres. Viens respirer dans nos respirations. Viens penser dans nos pensées. Viens Jésus, faire battre nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur que nous aimons tant, et bien qu'il palpite dans notre cœur et qu'à chacun de ces battements, tu puisses entendre un doux chant d'amour pour toi, un chant de louange, d'amour, de réparation. Parce que Jésus, nous t'offrons nos vies pour pallier à tous ces vies d'amour, à tous ces vies de tendresse. Nous voulons continuellement, par chacun de nos mouvements, chacun de nos regards, chacune de nos respirations, te donner les actes opposés aux offenses qui te déchirent le cœur, qui déchirent le cœur de ta maman. Seigneur, nous voulons être tes petites sentinelles d'amour, nous voulons toujours être près de toi et te soulager, vraiment mettre comme un petit onguent sur chacune de tes plaies. Nous voulons que tu viennes t'abreuver en nos cœurs, nous voulons te nourrir, nous voulons être des hosties vivantes pour toi, nous voulons être comme d'autres mères pour toi et continuellement bien, être près de toi, totalement un avec toi, Seigneur. Jésus, nous voulons vraiment être des humanités de surcroît pour toi. Nous voulons que nos humanités soient comme des extensions de ta propre humanité. Aussi, viens prolonger ta vie en nous. Merci Seigneur. Jésus, nous voulons te dire, voilà, comme nous avons l'habitude de le faire, puisque tu nous en as tant parlé, tu continues de nous en parler dans les écrits du ciel, tu attends ce retour d'amour, cet échange véritable d'amour, et tu nous as dit que, voilà, tant que les hommes ne vivaient pas dans ta divine volonté, il n'y aurait pas ce parfait échange, et l'œuvre de la création et la rédemption ne seront pas achevées tant qu'il n'y a pas ce fiat de la sanctification, ce royaume de la divine volonté établi. Alors nous pouvons vraiment travailler à faire descendre ce royaume en faisant nos actes, nos rondes et en reconnaissant ton amour partout au nom de tous, en réparant au nom de tous, en t'aimant au nom de tous. C'est ce que nous voulons faire maintenant. Voilà, placer notre amour uni au tien, uni à celui de ta maman, uni à celui de ton Père, de l'Esprit Saint, cet amour trinitaire. Et nous voulons également,
unir voilà ce paquet d'amour à tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, ces actes refaits dans ta divine volonté. Et tout cet amour, nous le plaçons bien sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, tout ce qui est vert dans la nature, sur chaque insecte, bestiole, animal, dans chaque goutte d'eau, dans la force du vent, la force des vagues, dans chaque atome de terre, dans tout ce que la terre contient. Sur chaque semence que ces semences vont produire, la variété des plantes, la variété des fleurs, dans l'immensité des cieux, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, la lune, les planètes, les galaxies, dans les plaines, les vallées, les montagnes, sur chaque grain de poussière, chaque grain de sable, sur chaque minéraux, dans chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, partout, Seigneur, nous voulons remplir l'espace de notre amour pour toi, Seigneur, que tu puisses vraiment, recevoir ce flot d'amour au nom de tous et que ta justice divine puisse être apaisée. Nous voulons également rappeler tout l'amour que toi et ta maman avez placé dans l'œuvre de la rédemption depuis la seconde une de sa conception dans le sein de Sainte Anne jusqu'à son Assomption, le tout incluant ta vie dans tout ce que vous voyez, sentez, respirez, mangez, buvez, piétinez, portez comme vêtements partout autour de vous, sur chaque élément créé. Nous voulons tout blinder de notre amour, de ce paquet d'amour pour vous. Et nous voulons rappeler vos pas, rappeler vos regards, les réactualiser. Nous voulons faire nôtre également vos actes, vos mouvements, vos pensées, vos prières, vos réparations, vos souffrances, vos peines, vos joies. On fait tout nôtre, on ajoute nos je t'aime, on vous en recouvre et on en recouvre le Père. On vient tout déposer au pied de la majesté suprême pour que cet amour soit redoublé, renouvelé dans nos cœurs, mais aussi dans tous les cœurs, et que le royaume de la divine volonté puisse s'établir sur la terre. Voilà, on fait cette offrande au Père et on lui demande que ce royaume d'amour s'établisse plus vite ici-bas. Nous voulons également, Jésus, parcourir tous les sacrements. Tu nous as dit tellement de fois que ta divine volonté, gémissait dans les sacrements. En fait, elle travaillait toute seule, qu'elle attendait nos petits actes, en fait, nos petits je t'aime. Que nous unissions nos actes à ces actes pour que nos actes ne fassent qu'un. Tu nous as dit que l'Esprit Saint gémissait de solitude. Tu nous as dit que tu souffrais toi-même d'un abandon cruel dans tes sacrements. Alors nous sommes là, Seigneur, pour te tenir compagnie, pour tenir compagnie à ta divine volonté, pour placer notre amour partout, dans le sacrement du baptême, de la confirmation, du mariage, de l'ordre, des malades, de la réconciliation et bien sûr le Saint-Sacrement, Seigneur. Voilà, nous sommes là en intention, nous t'adorons avec la puissance, la sagesse, la beauté, la sainteté, l'amour de ta divine volonté. Nous nous unissons à toi à chaque instant, à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous sommes près de toi, nous laissons nos cœurs dans chaque ciboire, chaque tabernacle, chaque hostie consacrée pour que nos cœurs palpitent d'amour pour toi, Seigneur, et que continuellement, tu reçoives ces offrandes de louanges, de bénédictions, de remerciements, Seigneur, au nom de tous tes enfants. Nous voulons refaire toutes les messes dans ta divine volonté, les entrées de messe, les sorties de messe, les prières avant et après te recevoir. Nous voulons être consacrés avec toi dans chaque main qui te consacre, chaque prêtre qui te consacre, Seigneur. Et nous voulons à chaque instant te recouvrir de ta pureté, de ta beauté, de tes harmonies, de ton amour, de ta sainteté, Seigneur. Vraiment, nous entendons te recouvrir de tous les chants des anges, voilà, te couvrir des baisers de ta maman à chaque instant, que tu te sentes moins seul. Tu cherches tellement des âmes pour te sortir de cet abandon cruel que tu ressens. Tu nous as parlé hier, même de cet abandon que tu ressentais quand tu descendais dans les chœurs et que, voilà, c'était des âmes mal disposées qui venaient peut-être à la messe pour faire des mondanités ou que sais-je, ou par habitude, qui récitaient des prières par habitude, des prières mal dites, mais qui n'étaient pas dans cette véritable confiance et qui ne t'aimaient pas véritablement. Et tu nous as appelés à vraiment tout prendre, puisque dans la divine volonté on peut tout prendre. Et tu as dit, quand je descends dans les cœurs, je viens avec toutes mes œuvres, je viens avec tout. Prenez tout et offrez-moi tout. Voilà, offrez-moi du parfait, offrez-moi du divin, recouvrez-moi de mes propres actes, de mon propre amour. Voilà, Seigneur, c'est ce que nous entendons faire, te consoler à chaque instant et t'aimer au nom de ceux qui ne le font pas. Merci immensément, Jésus, pour tout ce que tu nous as déjà donné. Je crois que nous n'aurons pas trop de jours pour te remercier à chaque instant. C'est tellement immense, ton amour est tellement sublime. Tu aimes chacun de nous autant que tous les autres réunis. Alors vraiment, Seigneur, merci pour ton amour brûlant. Merci pour ta miséricorde sans borne. Moi, je suis tellement émerveillée par ce pardon que tu nous donnes à chaque fois que nous revenons à toi. Et tu l'as dit, je veux donner ce pardon à tous mes enfants, quelle que soit leur misère, leur péché, peu importe, ils reviennent et je vais tous
sanctifier en lumière, je viens directement les laver de mes larmes, de mon sang. Alors n'ayez pas peur de revenir à moi, quel que soit là où vous en êtes aujourd'hui, quelles que soient ces rechutes continuelles qui peut-être vous assaillent et peut-être que vous ne sentez pas digne de revenir, mais moi en fait je souffre quand vous ne revenez pas. J'attends votre retour parce que je veux tout vous donner et que tout est pour vous. Alors revenez s'il vous plaît, revenez, que vraiment à travers les mains de mes ministres, de mes prêtres, eh bien je puisse déverser ces douches de grâce sur vous, ces douches de bénédiction, ces douches de mon sang précieux, et que vous puissiez être totalement purifiés et voilà, reprendre cette place d'enfant de lumière. Merci Seigneur infiniment, merci pour ces écrits du ciel aussi qui jour après jour nous façonnent. Tu l'as dit, ma parole a cette vertu créatrice et des choses se passent dans votre cœur à chaque fois que vous lisez, à chaque fois que vous relisez aussi. Jésus avait parlé de nos cœurs comme des métaux durs, comme un métal noir, et au plus on va lire, au plus il va travailler notre cœur et cela va former des étincelles et notre cœur va devenir de plus en plus malléable en fait. Il va pouvoir faire de notre cœur ce qu'il souhaite et Jésus a un plan merveilleux pour chacun de nous. Rappelez-vous, il y a quelques jours, Jésus nous a parlé de notre vie qui a déjà été toute faite. Il y a la version parfaite de notre vie. Tout est là en acte suspendu. Chaque fois qu'on s'unit à Jésus, chaque fois qu'on fait nos rondes, chaque fois qu'on médite dans la divine volonté, etc., on vient décrocher ces moments qui sont déjà tout parfaits. Ces moments qui sont déjà parfaitement saints et magnifiques et qui ont, cette portée magnifique. Alors merci Seigneur, merci également de nous avoir donné Maman Marie comme maman, elle qui si douce, si patiente se trouve à nos côtés, notre véritable mère qui nous aime plus que quiconque, qui veut vraiment que nous soyons heureux. Elle veut que tu sois heureux, elle veut que nous soyons heureux, nous sommes ses enfants, elle veut que nous puissions participer à sa gloire, à ta gloire Seigneur, que nous puissions être véritablement résidents du royaume de ta divine volonté, que nous puissions posséder ce royaume, que nous puissions être propriétaires de tout. Elle nous veut debout, elle nous veut revêtus de ce manteau de lumière, elle nous veut vraiment dans tes bras Seigneur. Et alors à chaque fois, à chacune de nos chutes, elle attend que nous l'appelions pour nous relever. En fait, elle vient avec douceur, dire est-ce que tu veux mon aide, est-ce que tu veux que je te relève. Elle attend bien sûr toujours notre oui, parce que vraiment nous avons la possibilité de nous enténébrer tout seul et de rejeter sa main si douce et immaculée, mais si nous nous tournons vers elle, elle va toujours nous prendre dans ses bras, nous cacher sous son manteau, nous mettre à l'abri des forces obscures et nous ramener dans ton cœur, Seigneur, pour que nous puissions y être consumés d'amour, consumés par les flammes brûlantes de ta tendresse et que nous devenions à notre tour pur amour, pure lumière. C'est ce plan que tu as pour chacun de nous, vraiment que nous soyons d'autres toi sur la terre. C'est ton plan, c'est le plan de ta maman, donc cela devient notre plan aussi, puisque vraiment nous voulons nous unir à toi en tout. Alors Seigneur, vraiment que tous tes enfants reviennent à toi, que plus aucune âme ne se perde et vraiment que nos vies, nos souffrances, que tout puisse t'être offert pour te ramener des âmes, Seigneur. Merci immensément, Jésus. Jésus, maintenant, je te demande de disposer nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions comprendre ce que tu vas nous donner, que nous puissions le comprendre avec ta sagesse, ta compréhension à toi. Enveloppe-nous de ta lumière. Voilà, donne-nous tout ce qu'il y a dans ton cœur. Vraiment, moi, j'aime à penser qu'il y a ce déversement et je le fais régulièrement. Tous les jours, je vais déverser ce qu'il y a dans le cœur de Jésus, dans tous les cœurs. Voilà, parce que je sais qu'il va se passer quelque chose et que des âmes vont pouvoir retrouver le chemin de la maison paternelle. En fait, Jésus nous attend. Rappelez-vous dans ces autres passages, Jésus dit, mais en fait, l'âme qui vient se jeter dans mes bras, l'âme qui se plonge en ma divine volonté, en fait, elle revient dans sa maison et elle revient prendre sa place d'honneur, en fait. Nous avons de la peine de voir nos enfants se perdre. Nous avons la peine de voir nos enfants malheureux qui cherchent des satisfactions dans le monde, qui cherchent vraiment dans cette boulimie effrénée pour les choses de la terre, qui cherchent à pallier ce vide qu'ils ressentent en eux. En fait, c'est vraiment le vide qui doit être rempli par Dieu. On a été créé pour être unis à Dieu, pour être rempli de Dieu. Jésus nous parlait de ce plan divin, ce plan de Dieu de toute éternité, que l'on soit totalement rempli de sa splendeur divine, qu'on soit parfaitement heureux et comblé vraiment de tout en fait. Il veut nous donner cette plénitude de sainteté, de beauté, de pureté, il veut tout nous donner. Et l'homme, quand il se déconnecte de Dieu, qu'il étouffe la divine volonté dans son cœur, parce que la divine volonté elle est en chacun de nous, sinon on ne serait pas en vie, on n'aurait pas notre mouvement, nos respirations, nos clignements d'yeux, etc. Et donc la divine volonté, quand on agit dans la volonté propre, on la place sur la croix.
Moi, cette image, elle me bouleverse. La divine volonté qui est dans le râle de l'agonie, dans tellement de cœurs, en fait, tous les cœurs qui vivent dans leur volonté humaine, qui ne connaissent pas la divine volonté. Et donc, en fait, ce râle de l'agonie crée ce mal-être, en fait, chez l'homme, en fait. Et donc, on se sent mal, on se sent en dépression, voilà, le taux de suicide explose, etc. Parce que la divine volonté n'a pas sa place dans les cœurs. Jésus a dit, je suis la divine volonté, je n'ai pas la place, vous m'enchaînez, vous m'empêchez de travailler, je veux tout vous donner, je veux tellement vous combler, laissez-moi de la place, donnez-moi vos oui, c'est pas difficile, vous n'avez pas à vous-même travailler, c'est pas vous qui devez par l'exercice de vertu essayer de devenir meilleur, c'est moi qui me charge de tout. Vous devez me laisser faire, vous devez me faire confiance. Vous devez être comme des nouveau-nés entre mes bras. Et à ce moment-là, vous allez alimenter par chacun de vos petits oui. Oui, Jésus, je te laisse agir en moi. Oui, je fais cela dans ta divine volonté. Oui, Jésus, voilà, je vais travailler dans ta divine volonté. Jésus ne nous demande pas des choses exceptionnelles. Il nous connaît, il sait qu'on est petit, on est faible. Il nous demande juste de tout faire avec lui pour que nos vies, soient totalement spiritualisées en fait. Et donc, quand on va faire cela, on va alimenter cette vie divine. Jour après jour, chaque acte va vraiment être comme une petite nourriture pour la vie divine en nous. Cette vie de lumière, cette vie d'amour, cette vie de sainteté, cette vie du divin vouloir en nous. Et au plus la divine volonté prend de la place en nous, au plus on va resplendir de cette lumière. Et on va vraiment se sentir bien, on va se sentir heureux avec cette pleine maîtrise sur nous-mêmes. On va sentir cette paix s'installer en nous parce qu'à chaque acte, Jésus retire quelque chose d'humain pour y placer quelque chose du ciel. Et donc, voilà, notre âme s'embellit, notre tempérament change, nous acquérons vraiment la personnalité même de Jésus puisqu'il prend de plus en plus de place en nous. C'est tellement beau, Seigneur. Eh bien, parle maintenant à travers ma bouche. Elle est à toi, Seigneur. Empare-toi de toutes mes paroles. Viens toi-même toucher les cœurs. Viens toi-même enseigner, Seigneur. C'est ton moment. Glorifie-toi par ce moment et qu'il y ait des milliers d'âmes qui reviennent à toi, Seigneur. Que ce soit vraiment une rafle d'âmes pour toi, que tu puisses en être heureux et que ce moment, cet acte que nous prenons, voilà, moi parler, nous tous ensemble méditer, respirer, regarder, c'est la même chose, comme autant d'actes de la divine volonté, que tous ces actes soient remplis de l'infini, remplis de toi, remplis de divin, et que tous ces actes aient cette portée intemporelle, universelle, et que tous les cœurs puissent accueillir quelque chose, que les âmes du purgatoire puissent ressentir, cette purification, que les âmes des bienheureux, des saints puissent recevoir une gloire accidentelle et que toi, Jésus, ton Père, l'Esprit Saint, puisse ressentir un amour brûlant, revenir à vous, parce que c'est ça que nous faisons quand nous faisons des actes dans la divine volonté, c'est une reconnaissance de l'amour de Dieu. On répond à cet amour. Voilà, on dit Jésus, je te laisse agir en moi. Bien sûr, Jésus, il est là avec son Père, l'Esprit Saint, et en le laissant agir, on reconnaît son amour, on reconnaît sa paternité, on se laisse vraiment investir de cette lumière divine. Donc Jésus parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées magnifiques. C'est ce que nous voulons. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Nous réactualisons, cette heure de la Pentecôte. Dans la divine volonté, on peut réactualiser ce que l'on veut et cela se passe devant nous, avec nous. Nous sommes là dans le Cénacle avec Maman Marie, on la prend dans les bras, on prend les apôtres, on est tous unis et on attend cette effusion de l'Esprit Saint en prière avec Marie. On répète tous ces mots, on répète toutes ces réparations, toutes ces prières, on s'unit complètement à elle. Où est Marie? Jésus est. Ils sont unis et on attend cette effusion et on dit Jésus, on ne quittera pas ce cénacle tant qu'on n'aura pas reçu vraiment cette flamme vraiment qui va nous brûler, qui va nous pousser à être plus fervents pour annoncer cette merveilleuse nouvelle du royaume de ta divine volonté. Seigneur, nous nous offrons à toi, utilise nos vies parce que tu as dit, je fais le tour du monde, je recherche des âmes qui vont pouvoir annoncer le royaume de ma divine volonté. Je cherche ces âmes et quand une âme est un peu disposée, je l'inonde de grâce pour qu'elle puisse davantage me servir, que je puisse l'investir complètement et me servir en fait de sa chair. Jésus, il n'a plus de chair, il a besoin de notre chair à nous pour continuer sa vie. Alors chacun de nous, offrons-nous maintenant à Jésus et vraiment il nous utilisera vraiment chacun selon le temps qu'on peut lui donner, mais donnons-lui tout. C'est tellement important, il n'y a rien de plus important que la divine volonté, que ce royaume si magnifique, quand ce royaume s'établira,
il n'y aura plus de maux, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de vice, plus d'iniquité, plus de souffrance, plus de maladie. Les hommes seront tous heureux et Jésus sera glorifié au milieu de ses enfants, aura cette place magnifique d'honneur au milieu de chacun de nous. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Alors, offrons-nous pour travailler à l'avènement de ce royaume. Et Jésus nous l'a bien dit, de toute façon, à chaque fois que vous faites des actes, voilà, vous touchez mon cœur, vous touchez mon Père, vous touchez l'Esprit Saint et nous sommes appelés à octroyer plus rapidement ce royaume. C'est chaque fois comme une petite pièce de monnaie que vous payez pour faire descendre ce royaume plus rapidement sur la terre. Et à chaque fois, j'ai élargi les frontières du royaume de la divine volonté dans votre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Alors le passage que nous allons méditer maintenant est celui du 20 novembre 1932. Nous sommes donc dans le volume 31 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je recommence toujours à 9 ma ronde dans les actes de la divine volonté. Et bien qu'il me semble avoir fait ma ronde dans ses œuvres et avoir compris la beauté, la sainteté et les biens infinis qu'elle contient, en refaisant ma ronde, je me sens comme une illettrée, une petite ignorante. Donc cela montre bien qu'elle est tout le temps amenée à faire de nouvelles rondes. Voilà, elle ne se lasse pas, elle ne se dit pas « là j'ai compris, c'est bon, je l'ai fait une fois ». Elle dit « à chaque fois que je recommence, quand je fais ma ronde, je vois toute cette beauté, je me gorge de toute cette beauté, j'ai l'impression de tout comprendre. Et puis quand j'en refais une autre, eh bien c'est comme si j'étais de nouveau la petite ignorante. » Et cela montre bien que ce n'est pas elle qui fait cela, que c'est vraiment la divine volonté qui la pousse à se fondre dans chaque élément créé, qui la pousse à faire ses petites tournées, à tenir compagnie à Jésus dans toutes ses œuvres. Il a dit « j'attends votre compagnie, je suis partout dans mes œuvres, j'attends votre petite visite, venez ». Mais donc, au plus on va faire des actes, des rondes, au plus on va être poussé à en refaire. Une ronde, on appelle une autre, un acte, on appelle un autre, un bien, on appelle un autre. À chaque fois, on va être vraiment poussé, on alimente cette vie de lumière en nous, et donc, de plus en plus naturellement, on va le faire. Mais donc, on sent bien que c'est une force qui la pousse à faire cela. D'ailleurs, Jésus lui a dit, oui, c'est le travail de la grâce en toi. C'est ma divine volonté qui vraiment, elle, l'infatigable travailleuse, qui te prend partout avec elle. Et je vois qu'il y a encore beaucoup à comprendre. À chaque fois qu'elle refait une ronde, elle se ressent complètement, la petite ignorante, la petite débutante, et elle sent qu'il y a encore beaucoup à comprendre. En fait, elle voit l'immensité de cette lumière. Elle dit, mais en fait, il y a tellement. C'est vrai, on est des êtres finis, des êtres limités, on ne peut pas tout prendre. Je vois qu'il y a encore beaucoup à comprendre, à apprendre et à apprendre des œuvres de la volonté suprême. Mais alors que ma petite intelligence semblait sous le charme de la magnificence de ces œuvres, mon céleste Jésus visita ma pauvre âme et me dit « Ma bienheureuse fille, mes œuvres contiennent une valeur et des biens infinis. » La divine volonté, c'est une source intarissable. Voilà, on peut vraiment avoir cette image, cette mer illimitée de lumière où il y a absolument tout, la divinité de Jésus, son humanité, sa volonté, ses œuvres divines, ses attributs divins, les joies célestes, les bonheurs célestes, les béatitudes. Il y a tout, on s'y plonge et on voit toutes ces merveilles. Et Jésus dit, oui, mes œuvres contiennent une valeur et des biens infinis. C'est pourquoi, s'il te semble avoir tout compris, tu t'aperçois en y retournant qu'il y a encore beaucoup à comprendre. Tu fais tes petites rondes, tu as l'impression que tu as compris, tu t'es gorgé de tous les petits cadeaux cachés partout. Mais en fait, cela vient d'une source infinie. Donc tu pourras toujours prendre, toujours. Il se trouve que l'infini ne peut pas être enclos dans le fini, qui tout au plus peut être rempli, mais tout enfermé de l'infini serait impossible. Et comme ton intelligence est finie, tu es un être fini, ton intelligence est finie, tes pensées sont finies, etc. Donc tu vas te remplir le max que tu peux. Tu vas prendre le max que tu peux, tu vas avoir l'impression d'avoir tout compris. Mais en fait, tu peux toujours accueillir quelque chose de plus, parce que au plus tu vas digérer toutes les connaissances que je vais te donner, au plus tu vas faire des rondes, des actes, etc. Tu vas à chaque fois recréer un nouvel espace. Je vais recréer en toi un nouvel espace. Tu vas te disposer pour accueillir de nouvelles choses. Jésus l'a dit, je dilate à chaque acte que vous faites, à chaque ronde, à chaque méditation, je dilate votre cœur pour vous donner plus. Voilà, ton intelligence est finie, elle est consumée devant l'infini. Elle est remplie et il lui semble tout comprendre. Voilà, tu fais tes rondes, tu as l'impression que tu comprends tout. Mais ce n'est pas vrai, c'est plutôt qu'en étant remplie, elle n'a plus où mettre une autre connaissance divine. Tu es rempli à ras-bord, tu as pris tout ce que tu pouvais, ta petite capacité limitée a pris tout ce qu'elle pouvait. Donc tu as l'impression que tu comprends tout. Mais ce n'est pas vrai, c'est juste parce que tu es rempli. Et tu n'as plus de place où mettre une autre connaissance divine. Mais le fait de remâcher
et de repenser à une connaissance. Cela forme un nouvel espace dans ton intelligence. Ça, c'est vraiment important. C'est pour cela que ce n'est pas inutile ce que nous faisons. Eh bien, cela peut paraître répétitif. On répète, on se rappelle toutes ces connaissances que Jésus nous a données, tous ces trésors, etc. Mais cela, en fait, le fait de les remâcher, Jésus parle bien du terme remâcher, les digérer, prendre le temps, prendre vraiment tous les jours, vraiment un moment pour mastiquer ces connaissances, ces mots bénis qui sont vraiment, comme Jésus l'a dit, chaque connaissance est une partie de moi, on prend du temps, on mastique. Eh bien, cela va créer un nouvel espace dans notre intelligence pour accueillir plus. Et en se retrouvant parmi nos œuvres, la créature trouve alors de nouvelles choses à comprendre et à apprendre. Donc voilà. Le fait de repenser à ces connaissances, le fait de les mettre en pratique, de faire nos actes, cela crée à chaque fois un nouvel espace pour recevoir plus. De nouvelles choses à comprendre et à apprendre. C'est pourquoi tu te sens d'abord illettré chaque fois que tu te retrouves devant la magnificence de nos œuvres divines. C'est pour ça que Louisa a l'impression de tout comprendre et puis à chaque fois elle refait une ronde, elle dit en fait il y a encore tellement à apprendre, tellement à comprendre parce que chaque fois il y a un petit espace qui se crée en elle par chaque acte qu'elle fait, chaque ronde qu'elle fait, etc. Chaque connaissance qu'elle digère, qu'elle mastique, auquel elle repense, etc. qu'elle met en pratique. Chaque fois cela recrée un espace pour qu'elle puisse accueillir plus, qu'elle puisse comprendre plus. Tu dois savoir qu'autant dans les œuvres de création que dans les œuvres de rédemption, nous avons placé en chaque chose la plénitude de bonheur, de lumière, de grâce, de bonté. Chaque chose que l'on voit autour de nous dans la création, et Jésus dit aussi dans l'œuvre de la rédemption, il y a des petits cadeaux qui sont cachés. On a placé dans chaque chose, donc on voit dans le vent, le soleil, ses rayons, les fleurs, les petits papillons, etc. Dans tout. En chaque chose, la divine volonté travaille et régit ces éléments créés. La divine volonté est à l'œuvre partout et en chaque chose est cachée la plénitude de bonheur, de lumière, de grâce, de bonté. Des cadeaux cachés. La divine volonté va conserver des attributs divins dans chaque élément créé pour les donner à la créature qui s'en rapproche, qui s'unit à elle. Donc voilà, ainsi de suite pour toutes les autres qualités divines. Donc c'est la plénitude de bonheur, de lumière, de sainteté, de beauté, de pureté. Tout cela est placé dans les éléments créés, dans toutes les œuvres divines. Toutes ces prérogatives sont dans l'acte d'être déversées sur la créature pour la rendre heureuse. Tout est là dans l'acte d'être donné à la créature, d'être déversé dans la créature pour être donné. Donc tout a été fait pour nous. Rappelons-nous, la Trinité n'avait pas besoin de cette sublime création. Tout a été fait comme cadeau pour l'homme, pour que l'homme s'émerveille de l'amour de Dieu, vienne s'unir à la divine volonté, voit cette activité divine partout, s'y unissent et reçoivent tous ces cadeaux, soient heureux, puissent à chaque instant accueillir de nouveaux cadeaux, de nouvelles grâces, de nouvelles bénédictions. Le bonheur de nos œuvres, tel un air céleste, porte avec lui son parfum, un baume divin, pour qui s'en approche, qui s'unit, reçoit. C'est toujours la même chose, on s'unit à Jésus, voilà, on fait notre petite ronde dans l'œuvre de la rédemption, on est avec Jésus au moment de son baptême, au moment des noces de Cana, voilà, on peut le faire au moment où on médite le Saint-Rosaire, c'est vraiment une très, très, très belle occasion de tout réactualiser, d'être avec Jésus quand on récite nos Ave Maria, on est avec Marie, on est avec Jésus, on s'unit à leurs deux cœurs, on les aime, on répète leurs prières, on est avec Jésus au moment de ses prêches, de ses prédications, on reprend toutes ces prédications, on les fait nôtres, on les réoffre au Père pour réparer pour toutes les prédications, toutes les prêches qui sont faites pour une gloire humaine et qui offensent le cœur de Dieu. On peut vraiment se placer devant Jésus à chaque instant, répéter toutes ces paroles, aller les placer dans tous les cœurs, chaque parole étant vraiment créatrice de nouvelles choses, etc. Donc on peut vraiment se placer à chaque instant. On s'unit à Jésus, on reçoit automatiquement tous les fruits attachés au moment où l'on s'unit à lui. On s'unit à lui durant sa passion, les 24 heures tellement importantes. Vraiment, ce livre des 24 heures, c'est tellement beau. On s'unit à Jésus, on reçoit les fruits de sa passion, de tous ces moments douloureux, ces moments où on lui crachait dessus, où il était jeté dans le cédron, où il était enchaîné, un moment où il a été trimballé d'un tribunal à l'autre, etc. On est avec lui, on reçoit, on s'unit à lui, on répète, on peut tout réoffrir au Père pour demander que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Donc le bonheur de nos œuvres, tel un air céleste, porte avec lui son parfum, un baume divin, pour qui s'en approche, pour qui s'unit. Afin de comprendre et débordante, nos œuvres communiquent les biens qu'elles possèdent. Nos œuvres, que ce soit toute l'œuvre de la création, chaque élément créé, va communiquer les biens
eh bien, que chaque élément possède. Je m'unis, je t'accompagne, Jésus, j'accompagne ta divine volonté à l'œuvre dans le soleil. Je te remercie, je te loue, c'est tellement beau, Jésus, merci. Merci au nom de tous tes enfants pour cette lumière, cette chaleur. Je place mes je t'aime partout dans le soleil, sur ces rayons, ce que ces rayons vont toucher, etc. Directement, je reçois cette lumière divine, je reçois cette chaleur divine. Oh Jésus, je place mes je t'aime dans ce vent vigoureux et je veux vraiment que tu puisses être inondé d'amour au nom de tous. Seigneur, je m'unis à l'activité de ta divine volonté dans le vent et directement, eh bien, je vais recevoir cette force divine. Voilà, donc que ce soit dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption, de la sanctification, je m'unis, je vais recevoir. Mais il faut s'approcher, comme dit Jésus ici, pour toutes les âmes qui s'en approchent, en fait. Eh bien, toutes nos œuvres ont cette... comment Jésus disait, sont dans l'acte d'être déversées, vont pouvoir se communiquer, vont communiquer les biens qu'elles possèdent aux créatures. Par nos œuvres, nous avons placé les créatures sous la pluie torrentielle de notre bonheur pour les rendre heureuses. Tout a été fait pour l'homme, pour que l'homme soit heureux et ces merveilles de l'amour de Dieu puissent s'unir à son Créateur, être dans cette unité du divin fiat avec chaque élément de la création. Mais comme les créatures ne s'approchent pas de nos œuvres, elles ne s'approchent pas pour comprendre, elles sont malheureuses et sentent l'air empoisonné de leur volonté humaine. Plutôt que s'approcher, s'unir à la divine volonté opérante partout, unir nos actes aux siens, pour qu'ils ne fassent qu'un, et à ce moment-là on reçoit, eh bien non, on ne s'unit pas, alors on ne comprend pas, nos sens sont comme obstrués, et donc on va se sentir complètement malheureux, on va ressentir l'air empoisonné de notre volonté humaine. Personne n'agit avec le dessein de se rendre malheureux et de ne pas utiliser le bien de son œuvre, moins encore l'être suprême qui a fait toute chose afin de former l'escalier du bonheur pour la créature. Ça c'est magnifique cette phrase. Donc tout a été fait pour rendre l'homme heureux. Tout a été fait par l'être suprême pour former cet escalier de bonheur pour tous les hommes, pour toutes les créatures. L'escalier de bonheur, voilà. On s'unit, on reçoit et on grimpe sur cet escalier de bonheur. On est de plus en plus heureux. On reçoit, on reçoit, on reçoit. On s'unit à Jésus dans nos petits actes. Je fais ma vaisselle dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, Seigneur. Et vraiment, j'ai l'intention de nettoyer les cœurs avec toi. C'est ce que tu veux pour disposer tous les cœurs à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Seigneur, je marche, j'attache tous mes pas et ceux de tous les hommes à tes pas, à toi, pour que plus aucune âme ne s'égare, que toutes les âmes reviennent à toi. Je m'unis, je reçois des grâces. Je suis sous cette pluie torrentielle. Vous voyez, comme Jésus nous avait dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien c'est le ciel qui s'ouvre sur sa tête. Elle reçoit partout, à chaque instant. Elle reçoit, son âme s'illumine, s'embellit à chaque instant. Donc voilà, tout a été fait, eh bien, par l'être suprême pour créer cet escalier de bonheur pour les hommes que nous sommes. C'est notre seule satisfaction de voir la créature parmi nos œuvres, afin d'être unis à elle, d'en jouir et de les comprendre, et de former la norme pour savoir comment agir en elle. Donc voilà, c'est tout le bonheur de Dieu de voir qu'on s'unit à sa divine volonté opérante partout et agissante partout. Et comme notre volonté ne sait pas créer des œuvres dissimilaires, elle répète dans la créature le fac-similé de nos œuvres. On s'unit et le fac-similé de toutes les œuvres divines est reproduit en nous directement. On reçoit des cadeaux. C'est notre seule satisfaction de voir la créature parmi nos œuvres afin d'être unis à elle, d'en jouir et de les comprendre. Après quoi je continuais à me sentir totalement immergée dans la divine volonté et mon toujours aimable Jésus ajouta « Ma fille, ne t'étonne pas, tout est possible dans ma volonté. Avec elle, la créature a le tout en son pouvoir. » Mais à chaque fois, elle s'est dit, mais c'est dingue, voilà, on fait des actes directement, voilà, notre âme va s'illuminer, va s'embellir, nos actes vont être remplis de l'infini, remplis de cette force divine, chaque acte va être une vie divine avec cette portée magnifique, intemporelle, etc. À chaque fois qu'on s'unit, qu'on fait ces petites rondes qui ont l'air de rien, on va recevoir, etc. Et elle dit, mais c'est incroyable, Jésus dit, mais ne t'inquiète pas, tout est possible dans ma volonté. Et avec elle, avec ma divine volonté, la créature a le tout en son pouvoir. Tout est pour elle, tout a été fait pour l'âme vivante dans la divinité, elle est propriétaire de tout, elle peut tout faire, elle se sent régner sur son être, la maîtrise sur elle-même, le calme, l'égalité à elle-même. Et rien ne sort de la créature qui ne soit revêtu d'un acte, d'une force et d'un pouvoir divin. Tout ce qui va sortir de la créature, ses mouvements, ses battements de cœur, ses regards, ses pas, ses respirations, tout va être investi de cette puissance divine. Rien ne sort de la créature qui ne soit revêtu d'un acte, d'une force, d'un pouvoir divin. Ce qui est humain meurt dans notre volonté.
Jésus en avait parlé hier, voilà, quand on fait un acte dans la divine volonté, il n'y a plus rien d'humain dans cet acte. C'est Jésus qui le fait lui-même, c'est un acte qui devient tout divin. Donc il n'y a plus rien d'humain. En fait, tout l'humain meurt dans la divine volonté. L'humain est consumé et fondu dans la divine volonté. Mais c'est une mort heureuse et glorieuse. Donc c'est vraiment notre volonté humaine qui est crucifiée au profit de la divine volonté. On a le choix, on a bien compris, soit on fait mourir cette vie divine en nous, on place la divine volonté sur la croix, elle est rendue esclave de nos volontés propres, et alors on agit tout seul, on alimente une vie de péché, de misère, de noirceur, de puanteur. Jésus est super mal dans nos cœurs, il étouffe, enfin c'est vraiment, et nos âmes finalement finissent par se putréfier quelque part, parce qu'il n'y a plus cette vie divine qui les alimente, et donc vraiment comme un corps qui sans vie se putréfie, commence à sentir mauvais, nos âmes commencent aussi à vraiment sentir mauvais, sont recouvertes de ténèbres. Ou alors on alimente cette vie divine, on crucifie notre volonté propre et on alimente cette vie divine, on donne toute la place à la divine volonté par chacun de nos petits actes. En fait, c'est un petit sacrifice à chaque fois, c'est comme un petit martyr de l'attention. À chaque fois, Jésus, là, j'ai envie de regarder les vitrines des magasins. Non, je crucifie ma volonté propre au profit de ta divine volonté. Je veux vraiment que ce soit toi qui regarde à travers mes yeux et que mes regards puissent te glorifier, Seigneur. Je veux vraiment que ma bouche soit unie à la tienne, que ma bouche ne s'ouvre que pour t'aimer, que pour te bénir, que pour te glorifier. Donc je crucifie peut-être cette volonté que j'aurais voilà, maintenant de rentrer dans des conversations futiles ou de critiquer ou de juger facilement ou quoi. Non, Seigneur, c'est toi qui t'empares de mes lèvres, elles sont à toi et je veux uniquement que mes lèvres s'ouvrent pour ta gloire. Voilà, donc c'est vraiment une mort heureuse de notre volonté humaine en fait, pour laisser toute la place à la divine volonté. Ce qui est humain meurt dans notre volonté, mais c'est une mort heureuse et glorieuse. La volonté humaine meurt pour ressusciter avec la vie des actes d'une puissance divine. C'est en fait une résurrection de notre volonté humaine qui va être consumée, qui va être fusionnée dans la divine volonté. Ressusciter avec la vie des actes d'une puissance divine et d'une volonté qui n'est pas celle de la créature. Voilà, c'est une résurrection à cette vie nouvelle, cette vie de lumière, cette vie d'amour. Et la créature, sous l'empire qu'elle sent régner en elle, si elle devait faire d'autres choses avec son propre vouloir, même des choses saintes et bonnes, ne les ferait jamais. Voilà, Jésus nous l'a souvent dit, quand on a goûté aux choses du ciel, on n'a plus envie de retomber dans nos volontés propres, on n'a plus envie même de faire des actes bons et saints dans notre volonté humaine. On sait de par toutes ces connaissances que c'est tellement magnifique, il y a tellement de choses qui se passent au niveau spirituel quand on s'unit à Jésus. Jésus a dit c'est l'intention qui change la finalité de l'acte. On n'a pas envie de perdre notre temps à juste cuisiner dans notre volonté propre où rien ne se passe, on ne glorifie pas du tout Dieu, etc. Non, on le fait dans la divine volonté. On n'a pas envie d'offrir une prière, donc un acte qui est tout à fait bon et saint, qui apporte vraiment de la joie à la Trinité. Mais si on le fait dans la divine volonté, c'est immense, ce sont les prières même de Jésus, on offre un amour parfait, un échange parfait. Donc on n'a plus envie de faire des choses de manière humaine. On a envie de laisser Jésus faire en nous et de laisser sa divine volonté se déployer à travers notre humanité. La créature serait heureuse de demeurer même durant des siècles sans rien faire, plutôt que de faire un seul acte sans ressentir sur cet acte l'empire de l'acte opératif de ma volonté. La créature qui a goûté à cette messe céleste, voilà, son palais s'est habitué et voilà, elle ne veut plus faire un acte. Dans sa volonté humaine, elle veut sentir sur tous ses actes l'empire de l'acte opératif de la divine volonté. Parce que dans ma volonté, la créature comprend clairement ce que signifie un acte de ma volonté opérante. On se rend bien compte, c'est tellement immense et infini, chaque acte fait dans la divine volonté. Jésus dit c'est un miracle, c'est un prodige, c'est quelque chose d'inouï. Des milliers d'âmes sont sauvées dans le passé, dans le futur, partout. C'est juste tellement exceptionnel ce qui se passe, qu'on n'a plus du tout envie d'agir seul, d'agir dans nos volontés humaines. C'est pourquoi Jésus a dit d'ailleurs quand une âme a mis un pied dans la divine volonté, qu'elle a commencé à se plonger dans les écrits du ciel, elle va être séduite parce que je vais la séduire par tous ces mots qui sont les miens. Je vais travailler son cœur et je vais la pousser à mettre en pratique. Quand elle va goûter cette douce suavité, au début, je vais l'inonder de grâce, je vais la dépouiller un petit peu des choses de la terre, je vais lui donner cette sainte indifférence pour les choses du monde, etc., pour la garder tout à moi et continuer à la façonner. C'est très dur, nous dit Jésus, quand on a fait un pas dans la divine volonté, d'en sortir pour laisser tout tomber et se replonger dans nos volontés humaines. C'est impossible, en fait. Il n'y a pas de retour possible. Quand on a goûté à ces merveilles du ciel, on ne va pas se contenter des choses mauvaises de la terre.
Voilà. Parce que dans ma volonté, la créature comprend clairement ce que signifie un acte de ma volonté opérante. Comparé à un seul acte de ma volonté, des milliers d'actes accomplis sans l'acte divin ne seraient presque rien. De nouveau dans la balance, tous les actes accomplis par tous les saints de tous les temps jusqu'à Louisa, les actes accomplis dans une volonté humaine, les martyrs des jeunes, les mortifications, des actes magnifiques, on les place dans une balance et on place juste de l'autre côté un acte fait par Dieu dans la divine volonté, par Dieu en nous. Je baille, je mange, je me brosse les dents, je regarde, je respire, petits actes du quotidien. Un acte fait dans une volonté, un acte fait dans la divine volonté aura beaucoup plus de poids. C'est normal que tous les actes réunis magnifiques et saints de tous les hommes, voilà, de tous les saints de tous les temps jusqu'à Louisa. Parce qu'après Louisa, très certainement que beaucoup d'hommes ont fait des actes dans la divine volonté. Et donc leurs actes sont magnifiques, sont des actes divins et éternels. Donc vraiment, c'est important. Et l'âme qui vit dans la divine volonté le comprend et ne veut plus faire des actes dans sa volonté propre. Ou en tout cas, quand elle se rend compte qu'elle a quitté la divine volonté, elle revient vite en disant « Jésus, je retourne dans tes bras et je me plonge à nouveau en toi et je te laisse le champ libre. Voilà, je te laisse continuer ton travail de création dans mon cœur. » Tu dois savoir que lorsque la créature entre dans notre vouloir, notre bonté est si grande et nous sommes si heureux de l'avoir avec nous que nous lui cédons nos œuvres. On donne tout à l'âme qui vient dans la divine volonté, qui vient se plonger dans notre acte unique et éternel d'amour. On lui donne nos pas, on lui donne notre amour dans la mesure où cela est possible pour elle de l'accueillir. Ainsi, chaque fois qu'elle accomplit un acte dans la divine volonté, à chaque fois qu'elle se plonge dans cette mer de lumière, la créature va acquérir un de nos pas, une de nos œuvres. Elle va acquérir à chaque fois, à chaque acte, à chaque ronde, à chaque méditation, quelque chose du ciel. Elle prend alors notre amour, elle va prendre notre bonté, notre puissance, et totalement heureuse, elle nous dit « Dans votre vouloir, j'ai votre amour en mon pouvoir, par conséquent, je peux vous aimer autant que vous vous aimez vous-même. Je peux vous aimer avec votre propre amour, je peux vous donner cet amour trinitaire. Voilà, je suis là au milieu de vous et dans la divine volonté, je prends cet amour brûlant entre les trois personnes divines, je le fais mien, j'ajoute mes petits baisers et je vous réoffre cet amour parfait. » Cette créature peut aussi dire « J'ai vos œuvres en mon pouvoir pour vous glorifier. Je reprends voilà toutes vos œuvres et je vous glorifie. Je vous réoffre toute la beauté de la création, voilà toute la somptuosité de tout ce que l'on peut voir autour de nous. Voilà, on a tout en notre pouvoir. » On peut reprendre l'amour divin, l'amour de Maman Marie, on peut reprendre toutes les œuvres divines. Cette créature peut aussi dire « J'ai vos pas dans les miens pour parcourir le même chemin que vous à la recherche de toutes les créatures pour les amener toutes devant votre adorable majesté. Jésus, c'est toi qui marches dans mes pas et c'est toi à travers mes pas qui va à la recherche des âmes. Dans chacun de mes pas, tu ramènes des âmes à toi. Et comme notre être suprême dans son immensité est partout, il est la vie de chaque œuvre, de chaque pas et de chaque battement de cœur. Donc la créature va être coulée partout, la divine volonté opère. Et lorsqu'elle voit que des créatures nous offensent, cette créature, que fait-elle? Ah, comme notre chorale, elle veut nous cacher dans sa petitesse et place sa vie, qui est nôtre, pour notre défense. Donc cette petite âme va se faire la guerrière d'amour, en fait, pour son créateur. Donc quand elle voit que des âmes offensent directement, en fait, ses sens étant totalement aiguisés, on va se laisser remplir de cette lumière, donc on va vraiment être de plus en plus sensible à la souffrance de Jésus en nous. Voilà Jésus qui nous appelle à réparer à travers des situations que nous sommes amenés à vivre. Et donc cette petite âme-là, comme nous dit Jésus, elle va se faire vraiment cette petite sentinelle d'amour. Elle va venir acte après acte ériger cette muraille de lumière. Jésus l'avait dit à Louisa, quand tu viens dans mes bras et que tu fais tes actes, tu ériges cette palissade de lumière et d'amour qui me protège des offenses des hommes. Et cette prière que nous avons vue il y a quelques jours, Louisa qui s'offrait complètement à Jésus, elle offrait toutes ses cellules, elle offrait tout ce qu'elle est, ses mouvements, ses pas, etc. Elle offrait tout au pied de la Trinité. Et elle avait cette intention de prendre sur elle les offenses que les hommes font au cœur de Dieu. Elle voulait prendre cela sur elle. Elle dit, voilà toutes les souffrances que cela va me générer, je te les offre Seigneur pour te donner la gloire que les hommes auraient dû te donner s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes du purgatoire et même des saints sur la terre. Voilà. Donc elle se forme ce petit choral, cette petite sentinelle d'amour pour nous. Elle veut nous cacher dans sa petitesse et elle place sa vie qui est nôtre pour notre défense. Oh, comment ne pourrions-nous pas aimer cette créature? Il y a dans notre volonté des prodiges inouïs.
Et comme elle n'est pas connue, notre volonté, il n'est pas étonnant qu'ils ne comprennent pas ce que je te dis. Il y a des prodiges inouïs dans la divine volonté. C'est incroyable, le tout qui s'enclôt dans la petitesse qui s'enclôt, qui se perd dans le tout, qui se fond dans le tout. C'est immense, la Trinité qui s'installe, c'est une présence réelle, ce n'est pas une présence mystique, etc. C'est tellement grand. Et Jésus dit, en fait, comme ma volonté n'est pas connue, les hommes ne comprennent pas, en fait, et remettent en question. D'où l'importance vraiment d'en parler. Mais toi, Louisa, ne t'arrête pas, suis la lumière de ma divine volonté et sois sa proie bienheureuse. Et là, le Seigneur s'adresse à chacun de nous. Toi, même si des personnes autour de toi doutent, remettent ça en question, peut-être te critiquent, te calomnient, peu importe, offre-moi tes souffrances, unis tes souffrances aux miennes, viens t'unir à moi, continue tes rondes, continue à m'aimer pour tous. Je vais continuer en toi cette magnifique œuvre que je suis en train de faire, ce travail de création à chaque fois, vraiment, ton âme s'embellit davantage. Continue. Ne t'arrête pas, suis la lumière de ma divine volonté, viens t'unir à elle partout, sois sa proie bienheureuse. C'est tellement beau. Moi, je retiens de ce passage, Jésus qui nous a dit que vraiment l'être suprême avait tout créé pour que tout soit vraiment pour nous rendre heureux en fait. Cet escalier de bonheur pour la créature en fait. Chaque chose a été faite afin de former cet escalier de bonheur pour chacun de nous. Mais nous pouvons y accéder quand nous nous unissons, quand nous vivons dans la divine volonté, quand vraiment nous faisons nos rondes, nous allons recevoir tous ces cadeaux. Et alors vraiment, cette vie va pouvoir être alimentée en nous en fait par chaque union. Cette vie de lumière va croître en nous et on va être de plus en plus heureux, de plus en plus dans la paix, dans la joie. Merci Seigneur, c'est si bon, c'est si beau. Nous voulons suivre vraiment la lumière de ta divine volonté et devenir ces petites proies bienheureuses. Alors comme le passage suivant n'est pas très long, je vous propose de continuer. Donc c'est le passage du 27 novembre 1932, toujours notre sœur Louisa et Jésus, nous sommes toujours unis à toi et vraiment... nous appelons ta divine volonté pour qu'elle fasse tout en nous. Viens, divine volonté, regarde à travers nos yeux, parler à travers nos lèvres, respirer dans nos respirations. Viens tout faire en nous comme en Jésus dans sa divine humanité. Pour ta gloire, Seigneur. Je suis toujours la proie du divin fiat. Ma petitesse ne se lasse pas de tourner en elle avec le ferme espoir d'être consumée dans sa lumière et le désir de pénétrer toujours plus avant dans sa connaissance pour y goûter de nouvelles saveurs. Cette soif, en fait. On se plonge dans les écrits du ciel et je pense qu'on vit tous, on expérimente tous cela, cette soif. On a envie de se replonger tout le temps, c'est comme une drogue. Jésus a dit, mais oui, je viens, je vous séduis, je vous attire pour que vous y retourniez, que vous mastiquiez, que vous mâchiez mes connaissances, que vous les digériez, que vous y retourniez encore, que vous les mettiez en pratique, etc. Mais toutes ces connaissances nous attirent. Et Louisa, elle nous parle de cela. J'ai soif de nouvelles saveurs, j'ai soif de nouvelles connaissances. Car chaque connaissance additionnelle, c'est une nouvelle saveur que l'on reçoit et qui stimule l'appétit pour en goûter davantage. Ça, Jésus nous a dit, les connaissances, elles vont servir à alimenter votre soif de vivre dans la divine volonté, à alimenter votre désir de vous unir à moi, de vivre dans cette inséparabilité avec moi. C'est tellement important et l'intention de vivre avec Jésus suffit pour changer toute la finalité de nos actes qui vont devenir des actes divins, éternels, etc. Donc, ces connaissances nous aident à mettre en pratique, à faire nos actes. Ces connaissances nous stimulent, nous donnent vraiment cette soif mais brûlante d'appeler Jésus dans nos actions. On ne l'irait pas, on ne désirait pas, on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Donc ces connaissances, cet apprentissage jour après jour, vraiment nous aide à faire nos rondes, à nous émerveiller de l'amour de Jésus, à l'appeler dans nos actions, à réparer pour nos frères et sœurs, etc. L'on ressent parfois une faim insatiable, jamais satisfaite, et l'on veut rester la bouche ouverte pour recevoir ce céleste aliment. Voilà, je pense qu'on s'unit à Louisa, on ouvre nos bouches et on reste la bouche ouverte pour nous laisser nourrir en fait. Jésus nous nourrit par ses vérités. C'est une nourriture du ciel. D'ailleurs, cette façon de parler, de prier que Jésus nous enseigne, il l'a dit, c'est comme ça qu'on parle dans le ciel. Tout le ciel est comme tapissé, entre guillemets, avec les écrits du ciel. Donc, c'est le langage du ciel que je vous donne déjà. Pas étonnant que votre âme le reconnaisse, que votre âme en ait soif.
Tant de choses fourmillaient dans mon esprit à propos de la divine volonté que si je voulais tout écrire, je ne sais où l'on trouverait le papier. Je me limite par conséquent à ce que je peux écrire. Et comme quelques doutes se répandaient dans mon esprit, mon céleste maître Jésus visita sa petite nouvelle-née et me dit « Bienheureuse fille, un acte prend plus de valeur lorsque le bien qu'il contient est connu. » Quand tu vas faire des actes et que tu as tout ce bagage de connaissances derrière toi, eh bien tes actes vont être parfumés de ces connaissances. Donc, un acte prend plus de valeur lorsque le bien qu'il contient est connu. Par plus de connaissances, la créature acquiert davantage parce qu'elle accomplit cet acte sur la base de la valeur qui est connue. Voilà, donc si maintenant on me parle brièvement de la divine volonté, j'ai aucune connaissance de la divine volonté, on m'en parle, j'essaye de faire un acte dans la divine volonté, bien sûr, Jésus va nous prêter sa volonté, donc cet acte sera divin, éternel, infini, va donner une gloire parfaite à la Trinité, mais pour moi, quand j'aurais fait cet acte, parce que je n'ai aucune connaissance de la divinité, je n'y aurais pas mis tout mon cœur. Donc, quelque part, j'aurais fait cela un peu comme ça, et cet acte ne va pas spécialement en appeler un autre. Ce sont vraiment toutes ces connaissances qui vont me pousser à trouver cela tellement magnifique, à me donner tellement cette soif, cette union avec Jésus. Donc, mon acte acquérera plus de valeur pour moi si j'ai toutes ces connaissances. La créature acquiert davantage parce qu'elle accomplit cet acte sur la base de la valeur qui est connue. Voilà, on va se rendre compte en fait de la préciosité de cet acte si on a toutes ces connaissances. Ce qui n'est pas le cas si je fais un acte comme ça, j'ai entendu vaguement parler mais je ne lis pas les écrits du ciel, je fais un acte une fois de temps en temps, cet acte de toute façon il glorifiera Dieu, de toute façon, et voilà, il sera infini, éternel, etc. Mais pour moi cet acte il aura une valeur comme ça, je le fais comme ça. Tandis au plus j'ai de connaissances, au plus, voilà, je me rends compte de la préciosité, je me rends compte que toute la terre et le ciel sont totalement ébranlés quand je fais un acte dans la divine volonté, que toute la cour céleste, les saints, les anges, mon ange gardien, tout le monde se rue sur cet acte pour aller le déposer en dépôt dans la divine volonté à la place la plus élevée, à la place d'honneur dans le ciel. Que cet acte est déjà confirmé, qu'il ne devra pas passer par le purgatoire. Je me rends compte par ces connaissances qu'à chaque acte que je fais, eh bien, tous les saints viennent se déverser dans cet acte. Maman Marie, la Trinité, etc. Que cet acte est complet, parfait, magnifique. Je m'en rends compte. Donc vraiment, comme dit Jésus, la créature acquiert davantage parce qu'elle accomplit cet acte sur la base de la valeur qui est connue. Et notre bonté paternelle ne sait tromper ni se moquer de personne. Si nous faisons connaître la valeur d'un acte, c'est parce que nous voulons donner la valeur que nous manifestons. Et le signe certain que nous voulons la donner, c'est la connaissance de la valeur de cet acte. Jésus dit, je vous ai parlé tellement de fois de la valeur des actes pour que vous puissiez goûter la préciosité de tous ces actes que vous faites en union avec moi. Nous faisons comme le roi qui prend du papier sans valeur et inscrit sur l'un la valeur 100, sur un autre 1000 et sur un autre encore la valeur d'1 000 000. Le papier a la même qualité, la même forme, mais selon le nombre qu'il porte, c'est cela qu'il vaut. Donc, un papier ne vaut rien. Si le roi y appose son effigie et y place un montant, suivant le montant, ce papier, cette monnaie, vaudra plus ou moins. Par conséquent, qu'est-ce qui confère la valeur au papier? Le nombre et l'image du roi. Qu'est-ce qui va conférer la valeur au papier? Un papier, sans l'effigie du roi, sans ce sceau, sans cette valeur, le papier tout seul ne vaudra rien du tout. Voilà. Qu'est-ce qui confie la valeur au papier? Le nombre et l'image du roi qu'il utilise comme monnaie pour son royaume. Nous faisons la même chose. Le papier, c'est l'acte de la créature. J'agis dans ma volonté propre, rien ne se passe. Il n'y a pas ce cachet divin, c'est un papier, voilà, et si ce sont des actes super bons, super saints, super pieux, voilà, ça va m'apporter une petite gloire, comme une petite étoile. J'agis dans la divine volonté, directement, il y a ce sceau divin. Mon acte va être rempli de l'infini, de l'éternel. Donc vraiment, ce papier va recevoir cette effigie, cette image divine. Et la valeur est le nombre que nous y inscrivons dessus. Et Dieu va lui-même placer la valeur sur cet acte, en fonction du degré de connaissance que nous avons. Voilà, si on le fait de tout notre cœur, parce qu'on se rend compte que c'est tellement précieux, eh bien cet acte aura plus de valeur pour nous. Qu'y a-t-il d'étonnant alors si nous disions qu'un acte de notre volonté surpasse en valeur tous les actes réunis de toutes les créatures accomplies en dehors de notre volonté? On l'a dit, voilà, c'est comme voilà, toute cette masse de papier, des actes accomplis dans une volonté humaine, ou un acte accompli dans la divine volonté qui a cette marque divine en fait, qui a vraiment cette empreinte de Dieu.
qui est rempli de divin, rempli de l'éternel. Voilà. C'est notre image qui est imprimée sur le papier de l'acte humain et la valeur de la connaissance inscrit dessus le nombre. Ne sommes-nous pas les propriétaires qui placent la valeur que nous voulons sur le papier de la volonté humaine? Donc c'est Dieu qui va inscrire le nombre, le chiffre sur chacun de ces papiers où il y a l'effigie, chacun de nos actes en fait. Voilà. Et donc cela va être en fonction de nos connaissances, cet acte va être parfumé de ces connaissances. Nos actes vont être parfumés de nos connaissances et vont être donc plus importants pour nous. Comme Jésus le disait ici, la créature va acquérir davantage si elle a toutes ces connaissances. Ne sommes-nous pas les propriétaires qui placent la valeur que nous voulons sur le papier de la volonté humaine? Si le propriétaire est le roi qui inscrit la valeur qu'il veut sur ce vil papier, à plus forte raison le faisons-nous pour former la monnaie qui doit circuler dans notre céleste patrie. Donc là, nous comprenons par cet exemple combien quand nous agissons dans la divine volonté, directement il y a cette empreinte divine qui rend parfaitement gloire à Dieu, etc. Et en fonction de nos connaissances, eh bien, une valeur est écrite sur cet acte. Et vraiment, nous allons, cet acte sera plus important pour nous, en fait, acquérera plus de valeur pour nous. De plus, notre volonté était un don gratuit que nous avons fait à l'homme. Il ne nous a rien payé pour l'obtenir, il n'avait d'ailleurs ni l'argent ni les moyens suffisants pour nous payer, en dehors du très vil papier de la volonté humaine. Voilà, c'est un don gratuit, on ne demande rien, on demande juste le petit acte de la créature, qu'elle nous donne ce petit papier quelque part. Jésus, je te laisse agir dans mon acte, je fais cet acte dans ta divine volonté, hop, je remets, c'est comme si je remettais le petit papier et directement Jésus vient y apposer ce sceau. Voilà. C'est un don gratuit. Comme Jésus nous l'a déjà dit tellement de fois, ce n'est pas méritoire. Il ne va pas apposer son sceau sur l'acte d'une créature qui vraiment meurt d'amour pour le Seigneur, qui vraiment fait des actes pieux. Non, c'est un don qui n'est pas méritoire. Jésus veut le donner à chacun d'entre nous. Il suffit que nous lui demandions et que nous manifestions que c'est vraiment notre désir de vivre dans la divine volonté. Donc la constance, la persévérance, faire notre prière préalable le matin, faire nos actes continuels durant la journée, appeler Jésus dans nos actions. Vraiment cela lui manifeste que c'est ce que nous voulons. Et il nous le donne. Il dit tout ce que je demande, c'est que tu me donnes tes actes, que tu m'appelles dans tes actes en fait. Voilà. Il ne nous a rien payé pour obtenir ce don, il n'avait d'ailleurs ni l'argent ni les moyens suffisants pour nous payer, en dehors du très vil papier de la volonté humaine que pour son malheur il ne voulait même pas nous prêter pour pouvoir conserver notre grand don. Et l'homme ne veut même pas donner ce petit papier, ne veut même pas donner pour que ses actes deviennent sublimes, magnifiques, et qu'il puisse en tirer tous les mérites, parce que l'homme qui fait des actes dans la divine volonté, il va avoir les droits sur ses actes, qu'il va partager avec Dieu, il va partager ses droits sur tous ses actes, donc il va avoir les mérites de toutes les âmes sauvées, etc. Et l'homme, n'appelle même pas Dieu dans ses actions, ne remet même pas ce petit papier qui ne vaut rien, ce petit acte qui ne vaut rien, pour que Dieu puisse l'investir de sa lumière et de sa présence. Nous étions pourtant son Père très tendre et très aimant, et entre le Père et les fils, on ne tient pas de compte, parce qu'il est connu que le Père doit donner aux enfants, et qu'avec justice, ils ont l'obligation d'aimer et d'estimer ce que leur Père leur donne. Jésus nous rappelle à nouveau ce lien de filiation, ce lien de paternité. Il veut tout nous donner comme un père qui veut tout nous donner et dit « Je ne veux même pas qu'il y ait des petits comptes. » Et c'est un don, en fait. Venez, demandez-moi et je vous le donne parce que je veux le donner à tous. Même si vous vous sentez misérable, même si vous rechutez tout le temps dans les mêmes péchés, demandez-moi ce don et c'est moi-même qui viendrai vous purifier, mais de manière tellement rapide. Peut-être que vous allez essayer pendant 50 ans de lutter contre un péché et vous n'allez pas y arriver, vous allez confesser toujours ce même péché, etc. Et moi, peut-être que en une matinée, même pas en quelques actes, je vais profondément vous purifier et votre âme va voler plus haut que ce qu'elle aurait fait si vous aviez agi seul, sans moi. Telle est la raison pour le besoin de la connaissance de la divine volonté, et nous le faisons peu à peu afin que la créature apprécie ce grand don. C'est un cadeau qu'on veut donner, c'est un don, et c'est pour cela que les connaissances sont si importantes. Voilà, pour que la créature, par le biais des écrits du ciel, puisse se rendre compte de ce précieux cadeau. Vous vous rappelez, Jésus nous avait parlé il y a quelques jours, comme un papa qui doit offrir un beau cadeau à son fils, s'il le donne comme ça, sans raison, le fils peut-être, va même pas réaliser en fait.
la préciosité de ce cadeau. Mais si le papa met de côté le cadeau et dit tous les jours à son fils, ce que tu vas recevoir, tu vas être tellement heureux, tout ce que tu vas pouvoir faire avec ce cadeau, tout ce que cela va générer comme joie en toi, etc. Et il lui en parle, il l'enseigne tous les jours. Le fils va trépigner de recevoir ce cadeau. Il va désirer ce cadeau. C'est ce que Jésus nous fait. Il nous en parle tous les jours de ce cadeau. Le jour où tu auras ce cadeau, mais tu vas être rempli de lumière. Tu vas être vraiment dans le calme, la paix. Tu vas ressentir cette force à l'intérieur de toi. Tu vas ressentir toutes les béatitudes du ciel. Et je travaille petit à petit. Donc en plus, cela se fait progressivement. Tu vas faire tes actes et je te donne à chaque fois. Voilà, il nous séduit par ses enseignements. Il nous parle de tous les biens relatifs à sa divine volonté pour qu'on y aspire, pour qu'on demande ce cadeau, pour qu'on s'unisse à lui dans toutes nos actions. L'importance de ces connaissances. Voilà. Le besoin de la connaissance de la divine volonté. Nous le faisons peu à peu afin que la créature apprécie ce grand don que nous voulons gratuitement lui faire. Et peu à peu, on reçoit ces connaissances goutte à goutte pour qu'on les digère, qu'on les mastique, qu'on les mette en pratique, qu'on reçoive tous les fruits de cette mise en pratique, etc., qu'on ressente toute cette joie, cette suavité du ciel, etc. Puis on en reçoit une autre, cela dispose notre cœur, cela crée de l'espace pour qu'on reçoive une autre vérité, cela crée quelque chose en nous, nous pousse à cette mise en pratique. Petit à petit, goutte à goutte, Jésus nous transforme, nous façonne à son image, à sa ressemblance. Nous le faisons peu à peu, afin que la créature apprécie ce grand don que nous voulons gratuitement lui faire. La connaissance va engendrer l'appétit, le désir de mieux connaître notre volonté. Et la volonté humaine va peu à peu se disposer à subir la transformation et l'unification de la divine volonté. La transformation et l'unification de la divine volonté. Donc on se dispose, connaissance après connaissance, qu'on lit, qu'on reçoit, qu'on mastique, etc. On se dispose, on veut vivre dans la divine volonté. Il y a cette soif, cet appétit, ce désir après de recevoir ce don. Moi, personnellement, je ne désire que cela. Je me rends compte qu'il n'y a rien de plus grand à demander. La divine volonté comprend tout. Donc je ne vais pas perdre mon temps à faire des petites prières pour demander telle ou telle grâce. Je veux le package complet. Je veux glorifier Jésus par toutes mes actions. Je veux que tout le monde reçoive ce don de la vie dans la divine volonté. Et si par mes petits actes, je m'unis à Jésus, je sais que des âmes vont être touchées et vont découvrir les écrits du ciel et que cela va avoir un effet vertueux. Et au plus il va y avoir d'âmes, au plus cela va accélérer la venue, la descente du royaume de la divine volonté sur la terre. Au plus on lit, au plus on désire, on demande ce cadeau. Et au plus on le demande, au plus Jésus est touché. Et donc il travaille notre cœur pour nous donner toujours plus. Voilà, donc l'âme va, connaissance après connaissance, se disposer à subir la transformation et l'unification de la divine volonté. Et nous, sans nous préoccuper de savoir si la créature peut ou non nous payer, nous mettons là notre image et l'incalculable valeur divine. Peu importe, la créature, voilà, elle nous demande, elle va recevoir. Elle va recevoir, comme Jésus le dit, si tu veux vivre dans la divine volonté, le tour est joué. Le tour est joué, il n'y a pas de choses à faire compliquées. Tu vas vivre ton quotidien avec moi et moi je vais te donner des grâces, cette chaîne de grâces que je mets en place dans la vie de chacun pour vraiment que vous vous y replongiez dans ces écrits du ciel. Je vais vraiment vous attirer, vraiment ces écrits sont comme des aimants qui nous attirent pour que nous puissions à chaque fois y revenir. Et après, mettre en pratique. Et dans cette mise en pratique, Jésus peut tout nous donner. Nous serons heureux de voir nos enfants riches et heureux de notre richesse et de notre bonheur divin. Voilà, c'est le plan de Dieu qu'on soit heureux, qu'on puisse être propriétaire de toute sa richesse, qu'on puisse connaître ses bonheurs du ciel. Mon doux Jésus ajouta, « Ma fille, tu dois savoir que lorsque la créature agit dans notre volonté, son acte subit la divine fécondité, dans laquelle la semence divine est formée dans chacun de ses actes. » Voilà, l'acte subit la divine fécondité. Cet acte va être investi de la lumière divine, rempli de divin, rempli de l'infini. Et donc en fait, cette lumière va se répandre dans toute la créature qui va faire cet acte. Et cela va être formé dans ses battements de cœur, partout, dans chacune de ses pensées. On se laisse remplir, je me plonge dans ta divine volonté, Seigneur, et je fais tout dans ta divine volonté. Directement, mes pensées vont être investies de lumière, mes respirations, tous mes organes sont en train de travailler dans cette lumière divine, la circulation de mon sang, la multiplication des cellules, etc. Directement, l'acte va subir la divine fécondité, dans laquelle la semence divine va être formée dans chacun des actes faits.
et qui, circulant dans l'âme, forment la divine semence dans la pensée, dans la parole et en toute chose, de telle sorte que dans son petit acte peut se voir le doux enchantement de son Créateur. Voilà, c'est Jésus qui agit dans nos petits actes. On peut voir dans chaque acte l'enchantement de Dieu. Heureux de donner vie à l'acte de la créature par son aimante présence. C'est vraiment Dieu qui est à l'œuvre dans les actes que l'on accomplit dans la divine volonté. Aussi tous pouvaient voir la douce surprise, le prodige inouï, l'être suprême qui est enclos dans la brève ronde de l'acte humain. Dieu qui s'enclôt dans la petitesse humaine et qui lui-même agit à travers l'humanité, de l'âme qui s'abandonne. Eh bien, si tous pouvaient voir cela, l'être suprême enclos dans la brève ronde de l'acte humain, ils en seraient si stupéfaits que le grand prodige de l'univers ne leur semblerait rien comparé à cela. C'est tellement beau un acte fait dans la divine volonté que si on voyait cela, on en serait tellement subjugué, émerveillé, époustouflé, que même toute l'œuvre de la création de l'univers, le prodige de l'univers, cela ne nous semblerait rien du tout. Parce qu'à chaque acte, c'est une création dans notre âme. À chaque acte, il y a tellement de lumière, c'est une explosion de lumière, c'est tout le ciel est vraiment émerveillé aux aguets, vraiment la terre ressent un renouvellement, toute la création ressent un rafraîchissement, etc. Par conséquent, il y a une grande différence entre la créature qui agit, qui vit dans ma divine volonté, et celle qui agit en dehors de ma volonté. On agit dans la divine volonté, on est dans cette mer de lumière, à chaque acte, on met en mouvement cette mer de lumière, et cette lumière rejaillit partout, va honorer, glorifier la Trinité, va dégouliner dans tous les cœurs, etc. Ou bien on agit en dehors de cette mer de lumière. Il y a une grande différence. La première, donc l'âme qui agit dans la divine volonté, elle devient elle-même source. Elle crée ces petites sources de lumière dans cette mer de lumière. Elle est la source dont les eaux peuvent se vanter de ne jamais tarir. On est connecté à la source. Et donc, c'est comme si on se connectait au soleil. Jésus avait pris cet exemple, un rayon qui est connecté au soleil. Eh bien, il est alimenté continuellement. Il devient source de lumière continuellement. Mais s'il choisit de se déconnecter de cette source de lumière, il va s'éteindre. Il n'est plus alimenté. Voilà, quand on est dans cette mer de lumière, on s'immerge dans la divine volonté, on agit dans la divine volonté, on devient nous-mêmes source dont les eaux peuvent se vanter de ne jamais tarir et qui peut donner de l'eau à qui le veut. Donc voilà, on s'immerge et de notre âme va rejaillir toute cette lumière divine, voilà, cette splendeur divine, l'amour de Dieu, etc. Rien de personnel, rien d'humain, c'est Dieu qui s'installe en nous et vraiment cela regorge de notre humanité. La deuxième, donc l'âme qui agit dans sa volonté propre, qui agit en dehors de la divine volonté, est la source, est comme une source qui ne coule pas et qui s'assèche. Ce n'est pas une source débordante, ce n'est pas une source qui va amener du bien, des bienfaits dans tous les cœurs. Petite portée limitée, même si ce sont des actes pieux, des actes saints, une toute petite portée, une source qui ne coule pas beaucoup, qui s'assèche très vite, qui s'assèche au moindre chute, aux moindres embûches des démons, on n'est pas protégé. Quand on n'est pas unique, on n'est pas dans la divine volonté, on n'a pas cette muraille de protection et donc on va être sujet à tous les petits obstacles sur notre chemin. L'âme qui agit dans la divine volonté est comme une terre fertile. Jésus a dit, c'est comme une source intarissable, c'est aussi comme une terre fertile dont les champs sont toujours en fleurs. Tandis que celle qui agit en dehors de la divine volonté est plutôt une terre stérile, qui produit à peine une plante sauvage. Voilà, parce que il n'y a pas cette vie divine en fait. Dans l'âme qui agit dans la divine volonté, elle alimente cette vie divine. Donc ça va être comme une terre fertile avec vraiment des fleurs superbes à chaque acte fait dans la divine volonté, de nouvelles floraisons, de nouvelles beautés, de nouvelles créations, nouveaux cieux, nouvelles étoiles, etc. L'âme qui agit dans la divine volonté a le soleil à sa disposition. Elle a la source, elle est connectée à la source. Elle a le soleil à sa disposition qui lui permet de boire ces grandes gorgées de lumière, de douceur et de sainteté, de patience inépuisable, d'héroïsme et de sacrifice. On s'abreuve directement à la source, on se remplit continuellement des biens célestes, des bienfaits célestes, on est abreuvé de sainteté, de beauté, de patience, de douceur, etc. Voilà. On est rempli en fait. C'est comme si cet exemple que Jésus nous avait montré, voilà, venez dans mes bras
Et en fait, je suis la divine volonté, c'est moi qui vous alimente comme une douce mère. Venez dans les bras de lumière de la divine volonté. Et moi, par mon haleine divine, par mon souffle divin, je vais vous nourrir, je vais vous purifier, je vais vous sanctifier, je vais vous spiritualiser. Voilà, donc on est connecté. On a le soleil à notre disposition. On est vraiment raccroché à cette source, en fait, qui jaillit de notre personne, qui jaillit dans tous nos mouvements, dans tous nos regards, tous nos pas. Tandis que l'âme qui n'agit pas dans la divine volonté a la nuit qui lui donne quelques gorgées pour maintenir ses passions. Elle est plutôt connectée à la nuit, elle n'est pas connectée au soleil, mais connectée à la nuit. Elle alimente cette vie de mauvaises tendances, de mauvaises passions. Voilà, la nuit qui lui donne quelques gorgées pour maintenir ses passions et l'empêcher de voir le ciel. Donc, je reviens à nouveau à cette image. On vit dans la divine volonté, on alimente cette vie de lumière, cette vie d'amour, cette vie de sainteté en nous, cette vie du divin vouloir en nous. Acte après acte, on vit dans nos volontés propres, on étouffe cette vie divine en nous et on alimente cette vie de péché, cette vie de misère. Et finalement, cela nous obstrue tous nos sens et on se coupe finalement de Dieu, on se coupe du ciel. Grande est la différence entre l'une et l'autre, entre l'âme qui vit dans la divine volonté et celle qui n'y vit pas, qui agit en dehors de la divine volonté. Par conséquent, sois attentive et permets à ma divine volonté de te consumer. Permets à ma divine volonté de t'investir complètement et de te brûler, de te consumer, de te transformer dans sa lumière. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Vraiment, nous voulons nous unir à toi et nous laisser transformer par la lumière de ta divine volonté. Nous voulons être totalement, mais brûlés vifs d'amour pour toi, Seigneur. Pour ne penser qu'à toi, pour ne regarder que toi. Oui, touche nos yeux, Seigneur, qu'ils ne soient tournés que vers toi, que nos yeux ne soient fixés que vers toi. Touche nos mains, Seigneur, de ta lumière divine, que nos mains ne travaillent que pour ta gloire, que nos pieds ne marchent que vers toi, que nos cœurs ne battent que pour toi, que nos respirations ne soient que pour toi, que nos pensées ne soient tournées que vers toi. Oui, Seigneur, nous sommes tout à toi, nous ne voulons que toi. Garde-nous enchaînés à toi, Seigneur, ne permets même pas qu'il y ait un souffle d'écart entre nous. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, au nom de tous et pour te remercier, nous t'offrons également les remerciements même de ta maman, nous t'enlaçons avec ses bras à elle, nous t'embrassons avec ses lèvres et ses baisers à elle et voilà, nous greffons nos cœurs entre vos deux cœurs, nous vous aimons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.